Amateur d'histoire, notamment lorsque la grande rejoint la petite et donne inévitablement écho à nos localités, votre intérêt ne manquera pas d'être attiré par le livre de Jean Niquès, épaulé par monsieur Roger Duval, tous deux membres de l'association clutangeoise Au fil du temps. De la drôle de guerre à la libération, intitulé de l'ouvrage, qui témoigne et fait témoigner sur cette période vécue dans notre vallée, avec un accent particulier donné à Clutange et à Nilvange. Je suis monsieur Niquès Jean. Je suis membre de l'association du fil du temps de Clutange et j'ai donc écrit ce livre-là qui concerne ce qui s'est passé pendant la guerre et avant la guerre à Clutange et à Nilvange. À la source du projet, l'auteur n'avait pour but que la rédaction d'un article pour l'association concernant cette période de l'histoire et ses répercussions dans la vallée. De fil en aiguille, attisé par la passion, c'est un livre qui prit forme. J'ai démarré en pensant pour compléter notre revue qu'on sort chaque année, mais qui n'est encore pas sortie d'ailleurs. Et donc je voulais laisser prendre au jeu, de fil en aiguille, j'ai fait des articles, et puis finalement je voulais bien autant carrément essayer de faire un bouquin, quoi. Je le disais en préambule, l'ouvrage a attrait à la période de la drôle de guerre jusqu'à la libération, à Clutange, Nilvange, mais également dans toute la vallée. L'arrivée des Allemands, comment on a vécu ça, comment ça s'est passé, et ça concerne pendant la guerre, comment on a vécu, et ça concerne la libération, avec la fameuse patrouille Jackson qui est américaine qui est passée 8 jours ou 15 jours avant la libération réelle, quoi. Et ensuite, l'arrivée des Américains. Jean Niquès ne s'adresse pas uniquement aux passionnés avertis d'histoire locale, mais également aux néophytes et plus précisément aux jeunes lecteurs. Je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Donc je démarre je fais une rapide genèse de comment on en est arrivé à la Deuxième Guerre, quoi. Hein, avec l'ascension de l'Adolphe et puis toutes les dates, le Munich, hein, les traités de Munich qui lui a laissé les portes ouvertes. Ensuite, la déclaration de guerre avec la déclaration de l'invasion de la Pologne. Et là, la drôle de guerre, où on a glorieusement attendu que la Pologne soit anéantie pour ne pas bouger. Et à propos de la drôle de guerre, c'est-à-dire la drôle de guerre, on l'a vécu avec l'arrivée des troupes de l'intervalle françaises, naturellement, qui étaient là pour remplir les intervalles de la ligne Maginot. C'est-à-dire il fallait vivre avec les soldats qui venaient de toutes les régions de France, hein, qui logeaient chez l'habitant. Il fallait les nourrir, il fallait vivre avec. C'était pas évident parce que nous, ici, les gens n'ont pas été évacués, contrairement à ce qui s'est passé le long des frontières. Donc, les usines continuaient à marcher. Donc voilà, les soldats qui arrivaient, ils voyaient les Lorrains qui travaillaient, continuaient à travailler et gagnaient bien la croûte dans les usines, alors qu'eux, ils étaient mobilisés. Donc il y a eu des frottements à ce sujet. Mais enfin, ça c'est... Moi j'étais bien trop jeune, mais apparemment ça s'est bien passé, quoi. Mais tout le monde déplore le manque de discipline des troupes qu'il y avait là. La drôle de guerre s'arrête le 10 mai 1940. C'est la date à laquelle les Allemands ont lancé un assaut. Ils ont percé à Sedan. Ils ont été jusqu'à la mer du Nord, ils ont encerclé toutes les armées alliées dans le Nord. Il y a eu Dunkerque. Ensuite, il y a eu l'invasion du reste de la France. Ça, c'est ça qui nous concerne. La difficulté première de Jean fut de trouver des témoins de l'époque, un nombre qui bien évidemment s'étiole avec les années. Néanmoins, plus d'une dizaine de témoignages y figurent, en plus du sien. Exactement, j'ai eu du mal à en retrouver. Alors je me suis fait témoin un peu de ce que moi j'ai vécu. J'ai 80 ans, donc j'avais 6 ans au départ de la guerre et 11 à la fin. Hein. On se rappelle quand même un peu de ce qui est arrivé, quoi. Là, j'ai le témoignage d'un ancien clutangeois qui habite vers Nice, par là, et qui relate l'arrivée des Allemands
à Clutange. Et ça, c'est inédit. Hein. Ça, je ne crois pas qu'il y en a qui l'avaient. En plus des témoignages, figurent des documents photographiques des plus intéressants, comme par exemple la destruction du viaduc de Clutange, ainsi que sa réfection d'ailleurs. Oui, donc il a sauté le 15 juin. C'est une détonation énorme, puisqu'il y a 3 arches qui ont disparu. Et ça fait des dégâts considérables dans les... Alors ça, c'est la rue où j'habite, c'est le faubourg des Agones. Il y a une maison qui a complètement été volatilisée. Et les autres ponts, le pont de la Fench, monté sur Algrange, là, vous voyez? Et en bas, c'est tout le quartier qui a, à la place qui a maintenant le 306. Tous les bâtiments ont été tellement endommagés qu'on a été obligé de les abattre, les araser pour faire place, quoi. Il y avait donc un cinéma, Palace, et il y avait un café Bal même. En complément, le livre de Jean Nicaise traite également d'Ouradour ainsi que de Tulle. En supplément, je parle d'Ouradour et je parle de Tulle. Apparemment, ça n'a rien à voir avec l'ouvrage, mais je veux dire par là, puisque malgré nous, Alsaciens, étaient impliqués là-dedans. Donc ça fait la relation avec le malheur qui est arrivé avec l'incorporation des jeunes Alsaciens lorrains dans l'armée allemande. Il faut savoir qu'en Alsace, ils avaient un gauleiter qui était encore plus complètement fanatique par rapport à celui que nous avions. Il obligeait pratiquement les Alsaciens à s'engager dans la SS. Alors, volontaire d'office, quoi, si vous voulez. Hein. Et le résultat, Oradour, Tulle, où les Alsaciens étaient impliqués dedans. Concernant l'occupation, seules les idées que l'on gardait pour soi restaient libres, conclut Jean Nicaise. Bon, ma conclusion, c'est que pendant l'occupation, seules les idées restaient libres. Si vous êtes intéressé, et vous ne manquerez pas de l'être, vous pouvez commander ce livre directement chez Monsieur Jean Nicaise, que vous pouvez contacter au 03 82 84 66 80, ou encore au siège de l'association 44 bis rue de la République Clutange, les samedis et dimanches de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h. Et il paraît que cet ouvrage part comme des petits pains.